En 2003, j'ai été introduit à l'assurance critique à une réunion d'agence parmi notre groupe de cooperators. L'assurance critique va aider nos clients à concentrer sur la récupération et non pas la maladie. C'était comme un cadeau qui nous a été envoyé pour qu'on puisse présenter ce produit à nos clients. À la réunion, il y avait une cliente qui m'a venue à l'idée, puis son nom était Marie. Marie était une personne qui avait une entreprise, c'était une femme d'affaires, elle était très disciplinée, prenait garde à tout le monde autour d'elle, mais bien souvent, elle avait tendance à se négliger. Quand on a appliqué pour sa police d'assurance, on a eu une surcharge de 175% à cause de la maladie familiale. Sa mère était décédée d'un cancer de poumon. Son père était un diabétique. Quand tu as une surcharge comme ça, un classement, ça confirme encore plus que tu devrais prendre le produit parce que tu es bien plus à risque. Marie, elle a s'engager puis elle a acheté le produit. Une couple d'années plus tard, Marie m'appelle pour m'annoncer qu'elle a un cancer des reins. C'était la journée qu'elle pensait qu'arriverait jamais. Sa première appel était d'une madame du département de réclamation d'assurance vie qui lui a appelé pour lui expliquer le procès qu'elle allait suivre pour avoir ses fonds de son assurance critique. Mais surprenant, Marie me dit qu'elle se sentait comme si c'était une amie qui l'avait appelée, qui était concernée de comment elle allait, comment était la famille, est-ce qu'elle avait du support. Marie a trouvé que c'était extraordinaire, l'humanité qu'elle s'est ressentie de cette madame. Elle m'a aussi partagé sa première visite au département de oncologie. Puis elle me dit qu'elle entre dans la salle, puis à peu près 15 chaises. Puis il y en a juste une de vide, puis elle savait bien que c'était sa chaise qui l'attendait pour qu'elle commence ses traitements. Il y avait un couple qui était assis à côté d'elle, puis elle s'apercevait que le mari avait descendu plusieurs fois au premier plancher, puis Marie a entendu que la raison pourquoi il descendait si souvent, c'est parce qu'il va vérifier le parcomètre. C'était bien évident qu'il n'y avait pas l'argent de payer un billet si le parcomètre dépassait son temps. Cette expérience qu'elle était en train de vivre, son cheminement, lui a fait réaliser qu'avoir pris la décision d'acheter un produit de assurance critique, lui permettait de garder sa situation financière stable. Marie m'a aussi partagé qu'elle se sentait qu'elle était très chanceuse d'être capable de continuer à travailler. C'était pas une question qu'elle n'allait pas travailler parce qu'elle avait besoin de se divertir mentalement pour ne pas concentrer sur sa maladie, mais sur son entreprise puis les choses positives. Ceux qui ont le produit d'assurance critique, ça va leur permettre de faire ces choix-là. Ça leur donne la liberté de choisir et de décider par eux-mêmes si ils veulent prendre ce temps pour récupérer. Plusieurs mois plus tard, je reçois un appel de Marie avec des bonnes nouvelles. Elle faisait juste avoir un appel de son médecin qui lui disait qu'elle n'avait plus de cancer. Puis, elle dit, je ne sais pas pourquoi que j'ai hésité d'acheter ce produit. Parce que derrière la tête de Marie, c'était que si jamais qu'elle tombait malade, qu'elle allait avoir de la difficulté à avoir les fonds ou que la compagnie n'allait pas payer. Mais toute la promesse qu'on lui a faite sur papier, on la tient à notre mot. Marie avait son argent, le montant qu'elle avait appliqué pour, puis elle n'avait plus de cancer, puis elle pouvait continuer avec sa vie. À elle, c'était pas croyable. C'est ma responsabilité de protéger l'aspect financier de mes clients. La raison que je suis tellement passionnée de notre produit d'assurance
critiques. C'est parce que je tiens cette histoire vraiment proche à cœur. Avec Marie, j'étais là tout le temps avec elle. On a marché côte à côte parce que l'expérience de Marie était mon expérience, parce que mon nom c'est Alicia Marie Leblanc.